En fait, que chacun ici souhaite le bonheur des enfants, que chacun souffre quand il voit un enfant malheureux, un enfant à terre, un enfant vulnérable, je n'en ai aucun doute. C'est certainement ce qui pourrait rester l'intangible d'une humanité menacée. Alors comment ne pas soutenir une telle proposition? Comment ne pas vouloir appliquer les principes et droits issus des textes fondateurs que la France a ratifiés, signés, promus depuis de nombreuses années avec raison? D'un même élan, nous répondrons « il le faut ». Mais ici, nous prenons des engagements, des directives, et à la lecture du texte de cette résolution, je dois vous avoir oscillé d'abord entre un espoir naïf, alors vont-ils interdire la rétention des enfants et de leurs familles, et de la colère. Vous, signataires de cette résolution, avez voté il y a moins de 2 ans en faveur du doublement des possibilités d'enfermement de ces enfants. Il nous faut donc regarder ici en quoi les choix politiques qui sont pris en tout point, économiques, juridiques, éducatifs, sont-ils favorables ou destructeurs pour les droits des enfants? Et je dois dire que le « en même temps » macronien peut avoir un aspect cruel quand il concerne les enfants. En 2019, 135 enfants ont donc été enfermés dans les centres de rétention administratifs. Il y a eu de nombreuses alertes. Absolument rien n'est fait sur cette injustice. On nous avait promis un groupe de travail qui a été lancé, puis des annonces à la veille du 20 novembre sur l'adoption peut-être d'une loi qui visera à interdire, puis non, à limiter, à encadrer. Pendant ce temps-là, les chiffres continuent, eux, d'exploser. Rappelons que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ratifiée et entrée en application en France dès 1990, prévoit que les États doivent veiller à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. Et c'est au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant que le Conseil d'État a reconnu son applicabilité directe en 2001 puis en 2008. Ces principes sont également très largement égratignés dans le traitement fait aux mineurs non accompagnés sur notre territoire. Lors d'une visite parlementaire au poste frontière du Pont-Saint-Louis à Menton, on peut constater des pratiques de refoulement de mineurs aux frontières contraires aux procédures légales et qui ont été dénoncées par de nombreuses associations. J'ai également constaté une inégalité de traitement des mineurs lors d'une visite dans la zone d'attente de l'aéroport d'Orly. Les indignes tests osseux y demeurent la norme pour déterminer l'âge, et cela en premier recours, contrairement aux dispositions de l'article 388 du Code civil. Votre résolution parle pauvreté, parlons-en. L'INSEE confirme cette année une augmentation du nombre de personnes pauvres et donc d'enfants vivant dans la pauvreté. Il dit aussi un accroissement des inégalités et le renvoie aux politiques que vous avez choisi de soutenir. Sur la scolarisation, qu'avez-vous prévu pour les 100 000 enfants qui se voient refuser l'entrée à l'école parce que mal logés, parce qu'en squat, parce qu'étrangers, parce qu'en bidonville? Nous vous proposons, avec le groupe communiste, sous l'impulsion de Marie-Georges Buffet, une proposition de loi qui vise à surseoir à l'expulsion lorsqu'un mineur fait partie du foyer. Pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de leur planète, seule une bifurcation sociale et résolument écologique peut permettre qu'ils y vivent et rêvent à un futur pour leurs propres enfants. Mais même lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, comme l'interdiction des pesticides, vous reculez. Pire, le gouvernement, par la voie des préfets, attaque les maires qui prennent des arrêtés. Je reviens plus précisément sur l'enfance en danger. Des reportages, la mobilisation de collectifs d'anciens jeunes de l'ASE ont permis de mettre à l'ordre du jour le traitement des mineurs dans notre pays. Après qu'il y ait eu beaucoup d'espoir sur la PPL de Madame Bourguignon, vous l'avez vidée de sa substance en ajoutant des critères d'éligibilité au contrat d'accès à l'autonomie. Vous avez également refusé notre amendement visant à mettre fin au placement en hôtel. Un drame est survenu dans les Hauts-de-Seine. En étant une élue alto-séquanaise, je peux dire que le département fait mal son travail sur cette responsabilité, mais l'État ne peut pas se défausser. Le défenseur des droits rappelle à ce titre à l'État la responsabilité qui lui incombe malgré la décentralisation et l'invite à s'assurer que l'ensemble des droits et besoins fondamentaux soient assurés à chaque enfant accueilli en protection de l'enfance. Le temps me manque pour d'autres propositions. Je pense par exemple au fait qu'il nous faut allonger la durée du congé paternité. Je vous appelle également à ne pas détricoter l'ordonnance de 1945. Voilà, mes chers collègues, une partie, je crois, de ce qui cloche résolument entre les discours et les résolutions présentes dans votre projet, Madame Provendier, et les actes déjà pris et à venir. Nous nous saisirons de tout ce qu'il y a inscrit dans cette proposition de résolution pour faire avancer à chaque fois les droits des enfants. Je vous remercie. On ouvre le boîtier. Merci, chers collègues. La parole